Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer les tests ou ce qu'on appelle les QCM en ligne. Il faut aller sur Examen et puis après, on clique sur Test QCM en ligne et là, on va cliquer sur Questions par composante. Dans cet écran, nous allons créer la liste des questions d'une composante donnée. Alors, on avait parlé dans une autre vidéo des composantes d'une matière donnée. Par exemple, si je vais aller au primaire et je sélectionne une matière, par exemple la langue française, je vais avoir plusieurs composantes, grammaire et lexique. Donc maintenant, pour grammaire, je peux ajouter plusieurs questions. Donc ça va être des questions pour grammaire de la matière français du niveau première année élémentaire. Comme ça, nous allons remplir toute une base de données. Chaque prof va remplir plusieurs questions pour les composantes qu'il enseigne, pour tous les niveaux. Et cette base de données va nous servir pour confectionner par la suite des QCM. Donc je peux faire ici le texte de la question. Je vais choisir son niveau de difficulté, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est moyen, est-ce qu'il est difficile. Et là, je vais choisir les réponses. Je vais saisir les réponses. Réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Et je vais cocher la bonne réponse. Donc là, pour cette question, la bonne réponse, c'est la réponse 2. Si jamais j'en ai 5 réponses, je peux ajouter. Si j'en ai que 2 réponses, par exemple oui ou non, je vais faire oui, non, je vais laisser les autres vides. Et là, je peux associer un fichier, par exemple une image, ou un texte, ou un document Word, ou un document PDF. Je peux l'associer à la question. Comme ça, sur notre console de passage de l'examen, l'étudiant ou l'élève, il va pouvoir cliquer sur ce fichier pour visualiser son contenu. Comme ça, j'ai créé une question pour grammaire de la langue française de la classe élémentaire 1. Et de cette façon, je vais remplir ma base de données. Chaque prof va remplir sa base de données de questions. Donc, une fois les questions sont là, je vais pouvoir créer un questionnaire. Donc là, je vais dire, par exemple, pour le niveau classe élémentaire 1, je vais créer un test. Qui va durer 30 minutes. Donc là, on a le test de test qui dure 30 minutes et je vais associer des questions à ce test parce que le test que je viens de créer maintenant est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Je vais choisir une matière, par exemple la langue arabe. Je vais choisir une composante, je ne sais pas si j'ai des questions ici. Voilà, j'ai ici 2 questions. Je peux cocher et l'ajouter. La langue française, la question de grammaire que je viens de créer tout à l'heure, je l'ajoute. Et ainsi de suite. Je change les matières, je choisis les composantes s'il y a lieu et je sélectionne les questions que je vais affecter à mon examen. Donc, à la fin, je vais avoir un examen qui contient, par exemple, une vingtaine ou une trentaine de questions que l'étudiant va passer par la suite, une fois que je vais faire la planification. Donc, la planification, on est en train de travailler dessus, ça va être prêt d'ici peu de temps. Donc là, c'est la gestion des difficultés des questions. Donc facile, moyen, difficile. Et là, c'est la gestion des postes de tests, parce que ce sont des tests que l'étudiant peut passer chez lui, comme il peut les passer dans notre salle informatique. Et là, on va avoir les différents postes pour gérer les rendez-vous. Par exemple, les tests d'admission, ce sont des tests que l'étudiant ne peut pas passer chez lui. Par contre, un devoir normal, le prof, il peut l'assigner à un certain nombre d'élèves pour qu'ils puissent le passer chez eux.
Donc, lorsqu'on va planifier un test à l'école, il va falloir planifier l'emploi du temps d'un ordinateur donné. Comme ça, on va pouvoir organiser la réservation de ces postes. Dans une autre vidéo, nous allons voir comment passer l'examen en ligne.